justifier la première formule de la capacité d'autofinancement? Première formule qui est souvent appelée CAF à partir de l'EBE. Pour établir cette première formule, on va dresser le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Celui-ci part des ventes de marchandises, dont on déduit le coût des marchandises vendues, pour en déduire la marge commerciale. Par ailleurs, la production vendue, plus la production stockée, plus la production immobilisée nous donne la production. Si nous repartons de la marge commerciale, plus la production, et que nous déduisons les consommations en provenance des tiers, qui font l'objet du grand A ici, nous obtenons le troisième solde intermédiaire de gestion, qui est la valeur ajoutée. Si on repart de la valeur ajoutée, qu'on ajoute les subventions d'exploitation, que l'on déduit les frais de personnel et les impôts, taxes et versements assimilés, on obtient l'EBE. Repartons de l'EBE. On en déduit les dotations à caractère d'exploitation, dotations aux amortissements et aux provisions. On réintègre les reprises à caractère d'exploitation et on a le cinquième solde qui est le résultat d'exploitation. Si on repart du REX, qu'on rajoute les produits financiers, que l'on déduit les charges financières, que l'on déduit les dotations à caractère financier, qu'on réintègre les reprises à caractère financier, on obtient le sixième solde, qui est le résultat courant avant impôt. Indépendamment de tout ce qui vient d'être dit, on va calculer le résultat exceptionnel. Ce résultat exceptionnel est obtenu en partant des produits exceptionnels, qui comprennent les comptes 775 et 777, qui feront l'objet d'un traitement spécifique détaillé dans la slide suivante, moins les charges exceptionnelles qui comprennent le compte 675, et comme d'habitude, moins les dotations, cette fois-ci à caractère exceptionnel, plus les reprises, cette fois-ci à caractère exceptionnel. Et on obtient ainsi le résultat exceptionnel. Produits exceptionnels, moins charges exceptionnelles, moins dotations à caractère exceptionnel, plus reprises à caractère exceptionnel. Pour avoir le résultat net de l'exercice, on repart du résultat courant avant impôt, le sixième solde, on lui ajoute le résultat exceptionnel et on enlève l'IS et la participation. Pour déterminer la CAF, il convient de garder à l'esprit que la CAF, c'est la différence entre des produits encaissables et des charges décaissables. On constate que dans l'EBE, tous les produits sont encaissables et toutes les charges sont décaissables. C'est la raison pour laquelle on les a mises en rouge. Par conséquent, on peut calculer la CAF à partir de l'EBE. Si nous descendons le compte de résultat, nous apercevons que nous rencontrons en dessous de l'EBE des dotations et des reprises qui sont ni décaissables ni encaissables. Ensuite, nous avons les produits financiers, qu'il convient donc d'ajouter, moins les charges financières. Nous laissons tomber dans le calcul de la CAF les dotations et les reprises. Et ensuite, nous avons les produits exceptionnels, mais nous n'allons pas inclure dedans les comptes 775 et 777, pour des raisons qui vont être justifiées dans une minute, moins les charges exceptionnelles, sauf le compte 175, et bien évidemment, l'IS et la participation sont des décaissements qu'il convient donc de prendre en compte dans le calcul de la CAF. Alors, concentrons-nous maintenant sur les trois retraitements, c'est-à-dire les comptes 775, 777 et 675. Tout d'abord, le compte 777. C'est ce que le plan comptable appelle la quote-part de subvention virée au compte de résultat. Prenons un exemple pour bien comprendre à quoi cela correspond. Imaginons qu'une entreprise reçoive une subvention de 100 €. Normalement, cette subvention, qui est un cadeau que l'on fait à l'entreprise, puisque c'est un montant qu'elle ne remboursera jamais, qui constitue donc un enrichissement, devrait donc être taxé. Pour éviter d'être taxé immédiatement, l'entreprise ne l'inscrit pas sous forme de produit dans son compte de résultat, elle l'inscrit directement au bilan. Elle économise donc, par rapport à ce qui se serait passé si elle avait inscrit cette subvention en produit dans son compte de résultat, 25% de 100 €, ce qui fait 25 € dans l'hypothèse d'un taux d'IS à 25%. Elle doit, en contrepartie, s'engager à réintégrer cette subvention chaque année en partie dans son compte de résultat
sur une période qui ne peut excéder 5 ans, qui est l'hypothèse que nous allons retenir. Par conséquent, chaque année, elle va transférer ou elle va virer une quote-part de cette subvention au compte de résultat. Si la période de réintégration est de 5 ans, ça veut dire qu'elle va virer chaque année 100 € divisé par 5 égale 20 €. Elle va donc chaque année comptabiliser un produit de 20 € qui est imposable, ce qui va donner lieu à un impôt de 25% fois 20, ce qui fait 5 €. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, elle aura payé 5 € fois 5, ce qui fait 25 €, c'est-à-dire le montant de l'impôt qu'elle avait au départ économisé. Elle aura ainsi pu lisser dans le temps son imposition, ce qui lui aura donné un ballon d'oxygène. Donc en conclusion, le compte 777 est une écriture qui permet la réintégration de produits dans le compte de résultat en vue de leur imposition. Ce n'est donc pas un encaissement. C'est donc à exclure du calcul de la CAF. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous prenions les produits exceptionnels, sauf le compte 777. Concentrons-nous maintenant sur le compte 675. C'est la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Cette valeur comptable des éléments d'actifs cédés, elle est comptabilisée lorsque l'on réalise une cession et que l'on doit déterminer le résultat de cession, c'est-à-dire la plus ou moins value. Cette plus ou moins value de cession est obtenue par différence entre, d'une part, le produit de cession d'éléments d'actifs, c'est-à-dire le montant de la cession, et d'autre part, la valeur comptable des éléments d'actifs cédés qui font l'objet précisément du compte 675. Donc le compte 675, c'est une écriture comptable qui est passée lors de la cession d'un actif qui se traduit par un encaissement. Je cède, donc j'encaisse. 675 n'est donc pas un décaissement. Et c'est la raison pour laquelle on l'exclut du calcul de la CAF. Reste le compte 775, qui a été évoqué au-dessus, produit de cession d'éléments d'actifs. Ce compte 775, il est, comme on l'a dit précédemment, comptabilisé lors de la cession d'un actif en vue du calcul du résultat de cession. C'est donc un encaissement. Mais cet encaissement, il est toutefois exclu du calcul de la CAF, car la CAF est la première ressource de la première partie du tableau de financement qui traite par ailleurs spécifiquement des cessions d'actifs.